Au final, ce sont les deux qui sont coupables. Coupable de quoi? Selon ChatGPT, la définition de coupable, ça veut dire qu'il a commis une faute, un crime ou une erreur. Ou qu'il est responsable de quelque chose de mal. Manger une pomme, c'est pas mal, hein? Tu sais, être coupable, faut que ça ait une conséquence négative. Tu sais, qu'il a commis une faute, ben c'est pas une faute. Sans elle, sans ces deux personnes-là qui ont mangé le fruit interdit, on n'existerait pas aujourd'hui. C'est pas un crime, ils n'ont pas tué personne, ils n'ont pas fait rien de mal, ils ont mangé un fruit. C'est pas une erreur, parce que si tu dis que c'est une erreur, ça veut dire que tu te considères toi-même comme une erreur. Que toi, ça devrait pas être là. Parce que l'erreur est arrivée, donc tout ce qui en est découlé après, c'est juste des erreurs. Il n'y a pas rien de mal qui est arrivé. Hein? Qui est responsable de quelque chose de mal? Ils ne sont pas responsables de quelque chose de mal. C'est Dieu qui est responsable du mal. C'est lui qui l'a créé. C'est quelqu'un qui est coupable de créer la souffrance, c'est Dieu, c'est lui qui l'a créé littéralement, si tu crois à ça. De toute façon, tu peux voir une chose, tu peux dire, sans ça, on ne serait pas là. C'est ça. Hein? Ce qu'on appelle la faute est aussi la condition de notre existence. Puis donc, manger le fruit, là, on devient pleinement humain. De vivre dans une utopie où tu as le choix de faire de quoi de bien ou de mal, mais de dire que de manger un fruit, puis d'avoir désobéi à la personne, c'était mal. Faut juste voir la vie avec le manque. Quand tu dis que grâce à cet événement-là, on existe aujourd'hui, merci à Adam et Ève d'avoir désobéi pour permettre notre existence aujourd'hui. S'il n'avait pas mangé le fruit, pas de conscience du bien et du mal, pas de choix, pas d'évolution, peut-être pas l'humanité telle qu'on la connaît. Il n'aurait pas découvert les plaisirs de la chair. Fait que vois-tu, même Dieu, là, il a mis l'arbre là. Ah, c'est Dieu, c'est tout, là. Il savait qu'il allait manger ce fruit-là. Il savait où est-ce qu'on serait aujourd'hui. Dieu, c'est tout, c'est lui qui crée. Il a créé la circonstance, il a créé Adam et Ève exactement de cette façon-là. S'il ne voulait pas se manger, il les aurait créés d'une autre façon qui n'aurait jamais été tenté. Fait que si tu veux blâmer quelqu'un ou mettre la responsabilité sur quelqu'un, mais là sur la personne qui a créé de tout. Fait que Dieu a créé les circonstances justement pour qu'ils y aillent le manger. Parce que vois-tu, il aurait peut-être pu dire, touche pas à... Vois-tu, c'est comme la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, là. Tu vas dire, touche pas à ça, puis là, l'univers a fait, ouh, ça. Si tu dis à un enfant, tu vas quelque part, l'enfant, il va pas rien, mais tu dis, grimpe pas là-dessus. Où c'est que tu penses que l'enfant va aller? Exactement là-dessus où est-ce que tu as pointé. Ça y a pas passé par l'idée de passer là, d'aller grimper là-dessus, mais tu y as mentionné, maintenant que tu l'as mentionné, c'est une bonne idée, hein? Parce qu'il aurait pu dire, va pas manger l'arbre pour rester en vie à l'infini. Parce qu'il aurait pu leur dire, va pas manger là. Ça les aurait pointé direct là. Il aurait pu directement aller manger la pomme là, puis la pomme là. Hein? Mais pour être coupable, il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait eu quelque chose de mal qui soit arrivé, et rien de mal est arrivé. Parce qu'en fait, c'est grâce à ces deux personnes-là qui étaient ici aujourd'hui. Et je vois rien de mal avec ça.